parler d'une super... Ah non. Pas cette fois-ci. Pas si super que ça, une série Smallville. Smallville créée par Alfred Gough et Milos Millar qui ont participé au scénario de Spider-Man 2. Mais que Spider-Man 2 a surtout été scénarisé par Alvin Sergeant. Hein. Ok. C'est ça le boss du scénario de Spider-Man 2. Ok. Donc Smallville, c'est une série qui a 10 ans maintenant. Ouais. Avec Tom Welling. Tom Welling qui avait 25 ans quand ça commençait, qui jouait en petit étudiant, lycéen. Avec Tom Welling, il y avait Christine Krug. Donc là, je sais que tout le monde bave devant Christine Krug. Avec Allison Mack. Donc Tom Welling joue Clark Kent. Christine Krug joue Lana Lang. Donc Lana Lang, pour ceux qui connaissent la BD d'origine, c'est le premier amour de Clark Kent. Donc Allison Mack joue la cousine de Lois Lane, on le saura que plus tard. Et ça, qui joue Chloé Sullivan, et ça c'est un personnage qui a été créé pour la série. Pour la série. Il y a aussi son copain Pete, joué par un noir. Dans la BD il est blanc. Je sais plus comment il s'appelle, je suis pas raciste. Okay. Et il y a Lex Luthor. Lex Luthor qui fait déjà partie de l'univers lycéen de Clark Kent. Donc ça c'est aussi une création de Smallville. Donc Lex Luthor, le grand méchant de la saga Superman, que ce soit dans la BD, que ce soit dans les films avec Christopher Reeves. Christopher Reeves qui a eu un petit rôle dans Smallville quand même. Donc ça une bonne idée aussi. Il y a aussi celle qui jouait Lois Lane dans Superman qui est présente aussi, qui a un petit rôle, Margot Kidder. Okay. Lois Lane apparaît dans la saison 4 et jouée par Erika Durance. Puis il y a tout un tas de personnages, tout un tas d'histoires. Et pour vous dire, donc on va passer au négatif déjà, Fabrice va enchaîner. À part les intrigues qui sont centrées sur Lex Luthor. Ouais, qui est un personnage assez complexe. Le personnage est développé et il réagit de façon intelligente, on va dire. Ouais. Donc Michael Rosenbaum qui a là un beau rôle. Voilà, qui a une moralité évolutive, complexe par rapport et la bonne idée quand même, c'est qu'au départ, Clark Kent et Lex Luthor sont amis. Ouais. Donc ça c'est déjà une bonne idée aussi. Mais donc, à part les intrigues qui sont centrées sur Lex Luthor et aussi son père qui est pas mal fait aussi, joué par John Glover, disons, vous avez quoi, deux ou trois bons épisodes sur une saison de 22 épisodes. Voilà. Le reste, c'est des intrigues sans intérêt. Ouais, soit un peu sentimental avec... Soit un peu sentimental, soit une sous-intrigue avec des mutants. On va quand même dire encore un truc positif quand même. C'est que un ou deux scénarios sont scénarisés par Jeff Loeb. Il y en a 2 sur toute la série, je crois, 2 ou 3. Et Jeff Loeb, c'est Batman en Halloween que je vous conseille ardemment, on en reparlera peut-être une autre fois. Et c'est un épisode qui a inspiré, qui est une des sources d'inspiration de la saga de Christopher Nolan, de Dark Knight. Je sais pas si tu l'as lu, Fabrice. Non, ça me plaît bien. Il est vraiment très bon, quoi. Et il y a aussi un autre grand monsieur du comic qui a fait aussi 2 ou 3 épisodes maximum, Geoff Johns, qui a fait des Superman, qui a fait la Ligue des Justiciers. Et ça, vous prenez n'importe lequel de Geoff Johns, c'est bien. Ok. Mais il y a aussi un souci, c'est dans le jeu d'acteur, quoi. Le personnage de Superman, Tom Welling n'est pas un grand acteur. Non, voilà, il reste déjà le personnage de Superman n'est pas facile à bien jouer, puisque c'est un personnage assez neutre, il n'a pas il reste un peu... il reste trop bien pour le... Enfin, c'est un personnage qui doit rester pur et tout ça, c'est pas facile à jouer, mais d'autant que l'acteur qui le donne n'ajoute rien à la personnalité. Regardez les épisodes si vous êtes fan de Christine Krug, quoi.
vous êtes émoustillé par Christine Krug, comme certains ont été émoustillés par Cathy Holmes dans Dawson, oui je sais, honte sur nous. Honte sur moi, peut-être Fabrice ne connaît non, pas. Je ne connais pas. Ok, donc... ou alors, renseignez-vous, quel épisode il y a Lex, quels sont les épisodes qui sont scénarisés par mon ami Jeff Loeb, et ceux qui sont scénarisés par mon ami Cliff Jones, ou les épisodes qui sont centrés sur Lex Luthor. Voilà, parce que le reste est très dispensable. Sinon, franchement, c'est vraiment basique, c'est du divertissement pas top, quoi. Ouais, du divertissement du dimanche après-midi, quoi. Ouais. Sinon, voilà. J'ai essayé sur RTB2 de regarder un des derniers épisodes qui passait, j'ai trouvé ça archi mauvais, quoi. Ouais, d'autant que leurs scénarios qui sont déjà pas très bons à la base, parfois ils les poursuivent sur certaines saisons, sur des personnages qui reviennent ou des choses comme ça, et ça reste... Oui, c'est un peu des intrigues. L'histoire, c'est que ça, c'est pas dans la BD, c'est en même temps que le vaisseau de Clark Kent est tombé, il y a eu tout un tas de kryptonite qui est tombé. Voilà, qui ont changé. Ceux qui sont à Smallville, ils ont quasi tous eu la kryptonite sur eux, ils sont tous devenus des mutants. Voilà. Donc il y a un tas d'intrigues comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines. Et donc forcément tout le monde en veut à Superman par extension. Franchement, je vous dis, à part les épisodes centrés sur Lex Luthor, c'est pas intéressant, ne perdez pas votre temps, sauf si vous êtes fan de Christine Krug.